Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 176. Donc je le rappelle, tu peux aller sur dailypilotetavie.com, tu vas retrouver pour chaque épisode de tous les jours, depuis le 18 janvier, la fiche PDF à chaque fois. Donc pourquoi aller chercher la fiche PDF? Parce que du coup ça te fait un book de développement personnel, c'est-à-dire que comme ça, tu vois, c'est pas évident de réécouter tous les podcasts, mais en fait, tu as la synthèse, donc tu peux te mettre ça dans un fichier, c'est des PDF où tu peux imprimer ça, et ça te fait comme un bouquin, un book de développement personnel que tu vas avoir, et tu peux rebalayer un petit peu de temps en temps les sujets comme ça. Et sur les podcasts, il y a pas mal de contenu, il y a pas mal de matière, tu vois, des fois, c'est vraiment des petits bouts de formation, quelque part, on pourrait dire. Du coup, tu as au moins un support, quoi. Parce que je sais que c'est pas évident de simplement. Alors le but c'est de t'inspirer au quotidien, mais si tu veux justement pérenniser le truc, et c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, je t'invite vraiment à aller sur dailypilotetavie.com à récupérer les PDF de chaque épisode ou de commencer à le faire avant qu'il y ait 300 épisodes du coup en arrière. Donc aujourd'hui on va parler de comment suivre ton plan. Pourquoi ce sujet? Parce que je vois beaucoup de gens, que ce soit dans du pro ou du perso, c'est le même truc, et ça m'est arrivé aussi à moi du coup, évidemment. On a un objectif. On a un projet, on est motivé, on dit tiens, alors si du perso par exemple, surtout pour les trucs genre l'alimentation, le sport, nouvelle activité, un projet, un truc comme ça, et tu sens que tu es motivé, tu as de l'énergie, toi tu as envie d'y aller, et tu vas mettre en place plein de trucs, tu vas définir ton objectif, tu vas regarder peut-être des podcasts sur les objectifs, tu vas aller voir des vidéos sur YouTube, comment je définis un objectif, tout ça dans tes bouquins, tu vas regarder, tu vas définir ton truc. Tu vas commencer à te faire un petit plan d'action et tout. Et là, tu es motivé à fond. Tu vas en parler à tout le monde. Ça y est, tu es au taquet, tout ça, c'est super, voilà. Et souvent, alors, tant mieux. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Moi, quand je vois des gens comme ça, malheureusement, la plupart du temps, je me dis, il y a des chances que ça finisse de la même manière que très souvent. Et du coup, on est dans les starting blocks, on est à fond. Tu fais décoller la fusée, tu vois, tu mets tout le carburant, paf, et ça y est, la fusée a décollé. C'est comme un décollage d'avion, tu vois, tu mets toute la poussée, tu mets vraiment plein gaz, quoi, et à que à ce moment-là, tu mets aussi fort, quoi. Et tu vas décoller, et paf, ça y est, c'est parti. Et après, ok, ça c'est cool. Donc, tu as lancé ta dynamique. Tu as lancé ton sport, tu as lancé ton projet, tu as lancé ton régime ou ton mode alimentaire, etc. Et tu es parti. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est là qu'il faut mettre le paquet, évidemment. Quand tu lances un truc, c'est là qu'il faut mettre le paquet. Mais c'est pas le tout, c'est qu'on se dit souvent, ok, c'est là que je mets tout le truc. Et après, c'est bon, ça va se faire. J'ai plus qu'à continuer, j'attends et puis voilà, ça va le faire. Maintenant c'est bon, c'est parti. Sauf qu'il manque un truc. Et là il manque un truc. Donc un truc qui est super important, c'est le follow-up, c'est le suivi. C'est-à-dire qu'est-ce que tu fais après, il faut suivre ton truc. C'est comme quand tu vois, je prends une métaphore toute bête peut-être, mais quand on met un enfant au monde, ça veut pas dire que ça y est, le bébé il est arrivé, ok c'est bon, il est en bonne santé, c'est bon, allez, je le donne au chirurgien, merci, au revoir, c'est bon, il est né, ça y est, fais le job. Bah non, c'est toute la vie qu'après il faut être là. Donc le suivi. Donc là c'est pareil, quand tu as un projet, que ce soit du pro, du perso, il faut qu'il y ait un suivi. En entreprise, tu vois, moi je le vois souvent avec les managers. Ok, le truc il est lancé maintenant, c'est quoi le suivi là? Qu'est-ce que tu proposes comme suivi? Est-ce qu'il y a un reporting? Est-ce qu'il y a des indicateurs de suivi pour voir ça marche pas? On est dans la bonne direction. Tu pars de travers, toi c'est comme un avion. Une fois que tu as décollé l'avion, il faut maintenir le cap. Tu as une destination, donc tu suis ton vol. Tu as le flight planning, tu vois, tu as le suivi, tu as la planification, et après tu as le follow-up, tu vois, pardon. Le flight monitoring, voilà, je ne trouvais plus le mot. Donc là, tu vas suivre ton vol, tu regardes tes paramètres, est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on est en train de dériver à cause du vent, tu mets le pilote auto, tu l'enlèves, etc. Tu vois, tu gères tout ça. Donc il faut gérer le suivi. Et la plupart du temps, c'est là qu'on pêche, c'est là qu'on se casse la figure. Parce que du coup, on pense pas à ça. On croit que je mets tout le paquet pour lancer mon truc, je mets tout le paquet pour lancer mon projet, et je vais courir tous les jours pendant 2 semaines à fond, tous les jours j'y vais, et tout ça. Après, je suis rincé, j'en ai marre. Et du coup, je me dis, allez, un peu moins souvent, mais je continue. Et tu vois qu'un mois après, il n'y a plus personne, quoi. C'est ça qui est dommage. Alors j'exagère un peu, tu vois, mais ça, je suis sûr que ça te parle. Et tout se passait par là. Et donc, en fait, qu'est-ce qui manque? Il manque le suivi, le after, tu vois, le après, quand tu as lancé ton truc. Quand tu as défini l'objectif, quand tu as lancé la fusée, maintenant, il faut suivre le vol, il faut suivre le truc. Donc, c'est là qu'il faut te faire un plan d'action et que tu le tiennes. Alors, soit si c'est un projet, tu as des actions, tu as des étapes, tu vois, tu fais une première step, après tu as une deuxième, après tu as une troisième, tu as des cibles et tout, tu y vas. Donc là, il faut suivre le truc, étape 1, étape 2, étape 3, et il faut suivre, évidemment. Il faut que tu aies ton plan de route, ta feuille de route et t'avances au fur et à mesure. Mais il faut penser à le faire, il faut penser à le suivre, il faut penser à le mettre à jour aussi. Est-ce que ton plan il est clair? Est-ce que tu le mets à jour? Est-ce que tu le révises régulièrement? Tous les combien tu fais ça? Toi, l'idée c'est ça, c'est de se dire ok, je fais un espèce de reporting, de suivi de mon truc. Et il faut que tu définisses tous les combien tu vas suivre ton truc. Est-ce que tu fais un point à la fin de chaque semaine? Est-ce que tu fais un point tous les jours? Comment je me sens? Aujourd'hui, j'ai fait mon yoga, j'ai fait mon truc, super, next, génial, demain on continue. Et là, tu vas le soir, ok, j'ai fait ma méditation, j'ai fait mon yoga, j'ai fait mon sport, machin, super, ok, demain on continue. Par exemple. Ou tu peux te faire ça aussi
À la semaine, tu vois, j'ai été courir 4 fois cette semaine, ok, c'est bon. J'ai fait mon tai chi, j'ai fait mon truc, ma méditation. Si je prends un truc perso, tu vois, pour illustrer, hein, ça peut être la même chose dans le boulot, peu importe, ou avec un projet. Et là, tu vois que c'est bon. Ah tiens, cette semaine, j'ai couru que 3 fois, j'avais prévu 4 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu vois, tu commences à faire des trucs intéressants. Parce que c'est là que ça va être intéressant. C'est là que tout va se jouer. C'est pas quand tout va bien, que t'es commencé, que t'es motivé, que ça roule, que c'est facile quelque part. Là, tu es fier de toi parce que t'as mis le paquet, tu dis, waouh, la vache et tout, je suis parti. Mais ok, c'est pas là que c'est compliqué. C'est quand tu commences à dire, ah tiens, je suis allé que 3 fois cette semaine. Ah tiens, aujourd'hui, j'ai pas fait mon yoga. J'étais un peu fatigué. Et c'est là qu'il faut un plan, là qu'il faut un suivi, que tu regardes, ok, j'ai fait, j'ai pas fait. Et le but, c'est pas de t'en vouloir, c'est pas de te culpabiliser, c'est pas de te dire, je suis trop nul, j'ai pas fait mon yoga, j'aurais dû, oh là là, qu'est-ce que c'est, je vais arrêter tout, j'abandonne parce que... Non, c'est pas ça le but, évidemment. Mais c'est de suivre ce qui se passe, de regarder qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que tu arrives à faire, qu'est-ce que tu arrives moins à faire, quand est-ce que tu as du mal, quand est-ce que ça bug, et trouver des solutions. Et juste ça, trouver des solutions. Dire, ok, tu fais ton suivi, tu as ton reporting, tu as ton plan. Est-ce que tu avances dans ton plan ou pas? Est-ce que ton plan, il marche? Est-ce que tu réajustes ton plan? Est-ce que tu changes ton plan? Est-ce que tu réajustes l'objectif? Parce que tu vois que c'est pas la bonne destination. Tu peux faire tout ça, tu fais tout ce que tu veux. Mais l'idée, c'est que si tu veux continuer, la clé pour suivre ton plan, c'est justement de faire un suivi. Alors soit quotidien, soit hebdomadaire, soit mensuel, j'en sais rien. Ça dépend de ce que tu fais. Mais il faut qu'il y ait un suivi régulier. Donc c'est à toi de définir une fois que tu as commencé ton truc, que tu es parti dans l'action. Ok, je vais faire un check tous les combien? Quand je vais faire un check, qu'est-ce que je vais regarder? Et là, tu définis ce que tu vas regarder, ce que tu vas avoir comme suivi pour tes actions, pour tes projets. Alors, si c'est l'alimentation, par exemple, tiens, je sais pas. J'ai mangé combien de trucs qu'il fallait pas, j'ai mangé combien de trucs qui étaient bons, est-ce que j'ai... Tu vois, peut-être mesurer ton poids, ton pourcentage de masse graisseuse, des trucs comme ça, tu vois, peu importe, mais tu dois trouver des indicateurs. Qu'est-ce que tu vas suivre au quotidien, ou à la semaine, ou au mois, peu importe. Comment tu vas le suivre? Et quand est-ce que tu vas le suivre? Et une fois que tu as ça, tu as un truc béton. C'est ça qui va t'amener au bout. C'est ça qui va t'amener au bout. Parce que quand tu es là-dessus, tu vas pas lâcher. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? Ok, on se démotive un peu. C'est normal, ça retombe. L'avion est décollé, on est moins impressionné, on est en vol, bon, c'est beau, on a vu, ok, bon, là, maintenant ça continue, quoi. C'est pareil, hein, on a tous pris l'avion. T'as eu le décollage, c'est sympa. Une fois que tu as décollé, que tu es en croisière, bon, tu te dis, bon, ça va durer comme ça pendant 1 heure, pendant 5 heures, pendant 10 heures. C'est bon, après, tu passes à autre chose, quoi. T'es plus motivé par ce truc-là. C'est pareil avec les projets, c'est pareil dans la vie. C'est pareil pour plein de trucs. Et c'est quand tu es dans cette phase de plateau que là, il faut le suivi. C'est que là, il faut un truc pour t'aider. Et quand tu fais ton suivi, tu gardes la motivation parce que tu vas te challenger, tu vas dire, ok, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je me suis loupé là. Ah, mais j'ai pas envie. Ah, ok, comment je peux faire ça? Tu vois, tu vas t'auto-coacher, tu vas te prendre par la main, tu vas te mettre un petit coup de pied aux fesses des fois aussi. Et du coup, tu vas garder l'action, tu vas garder la dynamique. Donc, il faut absolument que tu aies un plan et que tu fasses un follow-up, un suivi de ton plan, un reporting de ton plan. Donc ça, c'est la première idée. Donc, deuxième truc que tu peux faire qui va vraiment t'aider à ça, c'est d'être... Alors, j'aime pas trop le mot français de redevable à quelqu'un. Les Américains, souvent, dans les plans de coaching comme ça, ils parlent de accountability. Accountability, c'est-à-dire que tu vas être redevable à quelqu'un, tu vas te dire, tiens, toi, t'es mon meilleur ami, tu vas me dire toutes les semaines, tu vas me dire, ok, Florent, qu'est-ce que t'as fait sur ton plan là? T'as fait quoi sur ton truc là? Est-ce que t'as avancé? T'en es où? Tu me montres ton truc, c'est juste, je vais pas te juger, je vais pas te critiquer, je vais pas te dire que c'est pas bien, c'est juste, le samedi matin, tu viens, t'amènes ton plan, tu me le montres, et tu me dis, j'ai fait, j'ai pas fait. Et on regarde ensemble, c'est tout, point. Toi, tu trouves quelqu'un qui fait ça pour toi. Ça peut être ton meilleur ami, ça peut être ton manager. Si tu es en entreprise, hein, souvent c'est le manager qui va faire le reporting, qui va regarder ça, tu vois, qui va t'aider. Donc tu trouves quelqu'un à qui tu vas être redevable et ça va t'aider. Alors ça paraît tout bête, hein, mais c'est hyper puissant comme truc. C'est-à-dire que si tu n'as pas une autodiscipline très forte tout seul, ça dépend des gens. Si tu arrives à faire ça tout seul avec toi-même, tu es redevable avec toi-même et que tu regardes ton truc toutes les semaines, tous les mois et tout, ok, t'as pas besoin, c'est bon. Mais je sais que pour la plupart des gens, c'est vraiment une aide en plus. Et faut pas que ton ami te juge par contre, faut pas qu'il se foute de toi, faut pas qu'il soit comme ça. Juste qu'ils te disent, ok, Florent, montre-moi tes actions de la semaine. Ok, tu vois, j'ai fait ça, j'ai bien fait mon jogging, mon yoga, mon machin et tout. Ok, super. Et là, non, tu vois, t'as raison, écoute, là j'ai pas fait parce que j'étais un peu trop fatigué. Ok, comment je pourrais faire? Parce que tu vois, là tu te sens un peu bête vis-à-vis de ton ami, tu te dis, ouais. Parce que quelque part, il va pas te juger, mais tu vas lui dire, ouais, tu vas lui donner tes excuses bidons en fait. Et quand tu vas t'entendre donner tes excuses bidons à ton copain ou à ton ami, tu vas te sentir bête, tu vas dire, mais là, c'est n'importe quoi mon truc. Donc là, tu vas te regarder dans le miroir en fait en même temps. Lui, il va te donner un effet de feedback, de miroir, comme un coach. Et tu vas te dire, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je continue? Et après, pose-toi la question, est-ce que tu continues? Est-ce que tu lâches le truc?
Ça va te rendre responsable de ton truc. Donc c'est vraiment tout bête. Tu prends quelqu'un, tu choisis un ami qui va t'aider. Et ça va être un peu tout simplement ton ange gardien de ok, dis-moi ce que tu as fait cette semaine ou dis-moi ce que tu as fait ce mois-ci. Tu regardes ton plan avec lui et comme ça tu vas voir que tu vas pas lâcher. C'est ça qui est vraiment intéressant, jusqu'à ce que tu sentes que tu n'as plus besoin de lui, et même si tu fais ça pendant 1 an avec lui, voilà, c'est génial, quoi, on s'en fout. L'idée, c'est que tu puisses avancer. Donc, 2 clés pour faire ça. Quand tu lances une nouvelle action, quand tu lances une nouvelle dynamique, quand tu lances un projet. Donc, ok, l'objectif, le but, le machin, tout ça, on connaît, ça t'as déjà vu, et c'est pas là qu'il y a le problème aujourd'hui. C'est maintenant pour continuer, tu te fais un plan de suivi. Qu'est-ce que je regarde régulièrement? À quel moment? Comment je le regarde? Et évidemment, action corrective. Si ça marche pas, si tu as loupé un truc, si tu n'y arrives pas, tu ajustes, tu corriges, tu fais du feedback et tu continues à avancer. Et là, tu vas être un champion. C'est comme ça que font les champions. Et si ça peut t'aider, tu trouves quelqu'un à qui tu vas donner ce truc-là. Quand tu fais ton reporting, s'il est au mois, s'il est tous les 15 jours, s'il est à la semaine, tu vas le voir, tu lui montres, voilà, tu vois, mon truc, il est là. Et explique-lui ce que tu as fait, ou ce que tu n'as pas fait, ou pourquoi tu l'as pas fait. Et ça va te donner cette accountability où tu vas te sentir vraiment redevable et tu vas te sentir bête parfois de ne pas avoir fait. Et ça va te confronter à toi-même et tu vas voir que tu vas être beaucoup plus efficace. Donc ça, c'est 2 clés pour suivre ton plan. Quand tu as un truc, et c'est ça qui va faire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, ça sera ancré, tu verras que ton truc, il est comme sur des roulettes. Donc je te laisse réfléchir à ça. On est plus dans le côté, tu vois, pratico-pratique, action aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant, tu vois, cette dynamique-là aussi, parce qu'il y a trop de gens, voilà, qui sont... Moi, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Je vois trop de gens, que ce soit dans mon métier de coach, quand je suis en entreprise ou quand je suis avec des particuliers, même si c'est plus rare, c'est plus en entreprise, ou dans les formations, par exemple, que j'anime, tu vois, les formations PNL ou autres, je vois trop de gens qui lâchent, quoi. C'est ça, c'est dommage. Mais en fait, il y a même un très grand nombre de gens, on pourrait même dire qu'il y a juste pas beaucoup de gens qui lâchent pas, quoi. C'est-à-dire c'est presque la norme de lâcher. C'est-à-dire, il s'est mis au truc, là, de toute façon, au bout de 3 mois, il a arrêté. C'est tellement dommage, tu vois, de faire ça. C'est tellement dommage. Alors que, on sait le point de départ, allumer le moteur, mais maintenant, il faut garder le cap. Pensez que quand tu es en plateau, il faut garder le cap. C'est là que ça va être important, c'est là que ça va jouer. Et c'est quand tu en as marre que du coup, quand tu as ton plan, tu as ton suivi, tu as quelqu'un à qui tu rends des comptes, ça va t'aider justement à passer ça. Donc je te laisse réfléchir à tout ça. Regarde dans ta vie sur quel projet, sur quelle activité, pro, perso, etc. tu peux faire ton plan d'action, faire ton reporting de ton plan d'action, qui tu peux trouver pour t'aider. Et je te dis à bientôt, salut!